Salut mon alpha, dans cette vidéo je vais te donner quelques techniques pour la rendre complètement obsédée par toi, pour qu'elle ne pense qu'à toi, pour qu'elle rêve de toi, pour qu'elle pense à toi la journée, pour qu'elle ne pense qu'à toi toutes les secondes. Toutes les secondes c'est toi, toi, toi dans sa tête. Alors je veux que tu prends bien des notes sur ces techniques-là, que tu les appliques et que tu testes, tu expérimentes. Mais pour moi ça a très bien fonctionné, c'est pour ça que je te donne ces techniques-là. Comme tu le sais, mes e-books sont disponibles, alors n'hésite pas si tu as besoin de te développer encore plus, d'en apprendre davantage, de te former et de rejoindre le top 1%. Regarde dans la barre de description, il y a tous mes e-books et mes formations. Sur ce, on va démarrer. Donc, la première technique, de ne jamais être émotionnel avec elle. Il faut que tu sois stoïque. Si tu ne sais pas, j'ai déjà fait une vidéo sur le stoïcisme et sur la masculinité. Mais concrètement, voilà, faut rester très stoïque, faut rester complètement dans ton côté rationnel, logique et ne pas rentrer dans un état émotionnel. C'est ce qui fera que tu restes dans ton état, dans ta phase masculinité. Parce que si tu commences à rentrer dans un état un peu émotionnel, tu vas provoquer en fait de son côté à elle une transition vers la phase masculine. En fait, elle va devenir beaucoup plus... Elle va rentrer dans son côté masculin, et toi, tu vas aller dans ton côté féminin en étant émotionnel. En plus de ça, bah, si tu réagis émotionnellement, tu vas réagir comme ses copines. Donc le but n'est pas là. Le but, c'est de rester rationnel et de rester stoïque, de ne pas réagir à ces provocations, à ces shit tests, tout ce que tu veux, mais de rester complètement rationnel, rester logique. Deuxième façon, il faut être spontané et aventurier. Et ça, de manière régulière. Tu sais que la vie, elle est ennuyeuse. En réalité, la vie, elle est très ennuyeuse. Il y a beaucoup de routines, il y a beaucoup de choses similaires tous les jours. On fait souvent la même chose. Et c'est pour ça que les femmes ont besoin de s'amuser. Les femmes ont besoin de découvrir autre chose. Et si elles remarquent que toi, tu es un peu différent, que tu n'es pas juste dans une routine totalement organisée de A à Z et que tu fais les mêmes choses depuis 5 ans, rien n'a changé, pas de test, pas d'expérimentation, pas d'expérience, tu n'essaies pas de découvrir autre chose, elle va se dire que tu es ennuyeux. Oublie ça, oublie la vie ennuyeuse que tu as actuellement. Parfois, il faut que tu provoques des surprises, il faut que tu sois un peu plus aventurier, il faut que tu ailles chercher un peu cette expérience, ce lifestyle qu'elle pourrait totalement intégrer et se dire waouh, moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je veux vivre ça avec lui. Je trouve qu'il est intéressant, il est aventurier, il essaye des choses et donc ça doit être quelqu'un vraiment qui est voilà, qui est curieux, qui croque la vie à pleines dents. Donc moi aussi je veux être avec quelqu'un comme ça parce que ma vie elle est ennuyeuse. En fait, il faut se dire aussi que depuis très jeune, la société, ou même les parents, éduquent les filles de manière à ce qu'elles respectent les règles de A à Z. Qu'elles ne fassent pas ci, qu'elles ne fassent pas ça, elles ne doivent pas sortir le soir, blablabli, blablabla. Bref, elles ont tellement ancré ces codes et ces règles que si un homme arrive et lui montre, voilà, qu'ils transgressent un peu les règles, qu'ils sont un peu aventuriers, qu'ils prennent des risques, ça crée des émotions chez elle, elle va tout de suite, tout de suite, tout de suite être beaucoup plus attirée par lui. C'est pour ça que bah, depuis très jeune, je pense que tu l'as remarqué, au collège, au lycée, etc., c'est souvent les mauvais garçons un peu drôles, un peu ceux qui animent un peu, tu sais, les cours de classe, ceux qui font un peu n'importe quoi, ceux qui font rire, ceux qui font un peu, pas les guignols, mais je dirais qu'ils sont un peu bad boy. C'est souvent eux qui ont toutes les femmes. C'est souvent eux qui gèrent le plus de femmes, du coup, dans ta classe. Alors voilà, c'est pour ça. C'est parce que le côté aventurier, le côté plaisir, elle n'aime pas quand c'est seulement régulier, toujours la même chose. C'est une routine totalement ennuyante. Elle cherche un peu les surprises, les bons moments, etc. Troisième conseil, tu dois lui faire vivre le meilleur sexe de sa vie. L'alchimie sexuelle doit être présente. Il faut que tu sois le meilleur. Sois aventurier, teste des nouvelles choses. Pareil, ça rejoint un peu le deuxième conseil. Sois aventurier, teste de nouvelles choses. Fais pas la même position et tu termines et voilà, c'est fini. Non. Montre-lui que c'est toi qui domine, c'est toi qui es en train d'expérimenter des choses, c'est toi qui es aventurier. Montre-lui que voilà, t'es pas un mec qui est ennuyeux, qu'elle se dise pas oh là là, bon, vas-y, on va refaire la même chose, la même position et c'est fini quoi. C'est tout. Non, faut que tu lui fasses kiffer, faut que tu lui montres que c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Et ça, je vais sortir Sex pas très bientôt. Donc n'hésite pas, mon alpha, si ça t'intéresse, à m'envoyer un DM. Peut-être que je le mettrai en priorité, le prochain ebook. Mais pour le moment, c'est un peu plus tard. Ensuite, avoir une conversation intellectuelle et profonde une fois au moins par mois, par exemple. Alors, quand je dis la fréquence une fois par mois, c'est de mon avis. Je trouve que c'est l'idéal parce que bah, si tu as une conversation comme ça toutes les semaines, ça devient un peu ennuyant.
Mais si tu as une conversation profonde, très intellectuelle, très très réfléchie, où il y a de la discussion, il y a des points de vue différents, on échange, etc. Je trouve qu'une fois par mois, c'est très intéressant parce que du coup, ça casse un peu la routine tous les mois. Et en même temps, une fois par mois, c'est pas non plus beau, énorme, mais en même temps, c'est pas non plus, voilà, une fois tous les 4 mois, quoi. Donc il faut que ça soit rare, mais que la discussion soit très fluide, très bien, que vous exprimez vos points de vue, vos opinions, votre vision des choses, que vous vous livrez un peu plus. Mais n'oublie pas mon alpha, il faut toujours que ce soit elle qui parle beaucoup plus. D'accord. Et enfin, un dernier conseil, donne-lui de l'espace avant qu'elle en demande. Quand par exemple 3 ou 4 semaines de suite, vous voyez, vous faites les mêmes choses, vous commencez à vous ennuyer, bref, vous voyez tout le temps, à un moment donné, il faut couper. Maintenant, fais une petite pause, puis d'un coup, tu reprends. En fait, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est de se voir, par exemple, 2 semaines, 3 semaines de suite, et après la dernière semaine, tu peux dire, voilà, j'ai un truc à faire, on va pas se voir cette semaine, on se voit la semaine d'après. Et là, tu lui organises peut-être une petite surprise, etc. En plus, ça t'aura... Alors, c'est pas pour faire le crevard, etc. Mais je sais que certains d'entre vous ont des budgets un peu restreints. Donc, par exemple, si tu la vois 2, 3 semaines de suite, oui, ok, t'as claqué un peu d'argent. Maintenant, vu que tu vas pas voir cette semaine, bah, tu pourras mettre cet argent de côté pour faire autre chose. Et, ou bien même le garder pour que la semaine d'après, quand tu vas la voir, tu vas lui faire une petite surprise. Et lui montrer que voilà, hop, t'es quelqu'un qui organise des choses, qui est aventurier, qui lui fait vivre des expériences de dingue, des activités de dingue. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donne-lui vraiment de l'espace parce que si tu fais que de la voir constamment, tu lui dis viens on se voit, viens on se voit, viens on se voit, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, elle va en avoir marre. Elle veut aussi voir ses copines, elle veut aussi sortir avec ses copines. Donc donne-lui un peu d'espace avant qu'elle en demande et ça montrera que toi derrière, tu as une vie sociale. Tu as une vie avec tes potes, tu as une vie ailleurs qu'elle. Tu as une vie autre qu'elle. Tu as des projets, tu as des choses à faire. C'est pas que elle dans ta vie. Et ça, c'est super attirant chez un homme. Donc maintenant, il faut que tu montres que tu n'es pas dépendant d'elle. Tu es quelqu'un qui a une vie, etc., qui a des choses à faire. Et le fait de couper avant qu'elle n'en demande, ça montre que bah, c'est toi qui es en position de pouvoir. C'est toi qui es en position de force. Donc fais une pause, puis d'un coup tu reprends. Et quand tout se passe bien, en fait, je conseille de couper, plutôt de lui proposer de se voir plus tard, quand tout se passe très très bien. Quand tout se passe très bien, par exemple, pendant 2 semaines, vous avez voilà, vécu vos meilleurs moments, vous kiffez à fond et tout. Là, vous devez vous voir la troisième semaine, et ben non. Boum, vous reportez ça à la quatrième semaine. Pourquoi? Parce que si vous le faites quand tout se passe mal, ça va se passer encore plus mal. Mais si vous le faites quand tout se passe bien, bah là, vous allez encore plus lui manquer. Donc vraiment, moi, je conseille de le faire quand tout se passe bien. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je donne mes conseils, je donne les armes. C'est vous les soldats, vous faites la guerre. D'accord? Donc, je vous donne les armes, je vous forme, je vous dis tout. Je vous dévoile, je vous apprends, je vous éduque, tout ce que vous voulez. Si vous n'appliquez rien, c'est votre problème. Moi, je tire que les plus déterminés vers le haut. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. En tout cas, moi, je fais tout de mon mieux pour t'aider au maximum et je te délivre beaucoup de valeurs gratuitement. Donc, n'hésite pas si tu veux te développer encore plus. N'hésite pas à regarder mes e-books, ils sont très très complets. J'essaie de mettre beaucoup de connaissances, voire le maximum de connaissances. Parfois, c'est des formations, des coachings, etc., qui m'ont coûté des milliers d'euros que je mets dans des e-books super abordables. Donc, n'hésite pas si tu es intéressé, si tu veux te former, te développer et atteindre le top 1%, c'est le moment. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1%, rien, mon alpha.